Dans cette même zone, selon les autorités de Tay Ninh, 12 500 Cambodgiens sont venus se réfugier depuis le début des opérations de combat. Ici, le camp de Ben San, qui abrite environ 8000 personnes, dont la moitié sont des enfants de moins de 14 ans. La plupart sont arrivés au Vietnam au début de cette année. Préalablement, les autorités renvoyaient les réfugiés dans leur pays. Afin d'améliorer les conditions précaires de l'installation improvisée du camp de Ben San, c'est un véritable village à la vietnamienne que l'on est en train d'aménager. Un territoire de 500 hectares de terre à cultiver doit être mis en valeur par les Cambodgiens eux-mêmes selon les principes d'autogestion des nouvelles zones économiques du Vietnam. Toujours, selon les informations officielles, il y aurait environ 200 000 réfugiés khmers au sud-Vietnam, dont la charge alimentaire ne serait pas sans poser des problèmes. Je m'appelle Prom Sang Hei. De quelle région du Cambodge êtes-vous? J'habite à Svari. Et vous êtes enfui depuis combien de temps? J'enfuis au Vietnam le 5 janvier 1978. Pourquoi avez-vous quitté le Cambodge? Je quitte le Cambodge parce que je ne peux pas rester sous les autorités menaces. Sous l'autorité cambodgienne, c'est très menace. Vous êtes venu ici avec votre famille? Je suis venu ici avec ma famille. Combien de personnes? En tout 8 personnes. Quel métier exercez-vous au Cambodge? Je suis professeur de l'option khmer français. Et on ne vous a pas proposé un travail de professeur? Non. Après la libération, les autorités cambodgiennes me chassent au pays natal. J'arrive à mon village natal, bien que je ne suis en prison, mais je travaille péniblement sous le chef de coopérative, c'est-à-dire je travaille les travaux champêtres. Il y a très peu d'hommes dans ce camp de réfugiés ici au Vietnam. Pourquoi? Quelle est l'explication d'après vous? Oui. La plupart des hommes, c'est-à-dire presque 90%, sont emmenés aux prisons. La plupart sont massacrés. Avant de venir ici, je suis à la ville natale, à Prasot, près de la frontière. Et vous étiez originaire de Phnom Penh? Ah oui, monsieur, je suis originaire de Phnom Penh. Quel était votre métier? Seulement ménager, mais ex-professeur de français au lycée privé Sahachun à Kampong Chan. Et votre mari, que faisait-il? Il était commandant de la 91 brigade d'infanterie à Phnom Penh. Et qu'est-il devenu? Il était condamné par les Khmers rouges.
Je pense à mon mari. Quelle était votre vie au Cambodge avant de venir ici? Pardon. Quelle était votre vie au Cambodge avant de venir ici? Nous travaillons, tout le monde travaille au champ. Après le grand événement du 17 avril. Vos enfants également? Bien sûr, nos enfants également. Et vous étiez à quelques kilomètres de la frontière? À 50 km de la frontière. Et comment vous êtes-vous enfui? Pendant la guerre entre les Khmers rouges et les Vietnamiens, le long de la frontière est libre, presque libre. C'est pourquoi nous pouvons s'enfuir au Vietnam. C'est notre but depuis longtemps. Et depuis que vous êtes dans ce camp de réfugiés, comment les choses se passent-elles? Ici, nous pouvons trouver ce qu'on dit la vie. C'est-à-dire nous avons charitablement accueillis par les Vietnamiens. Nous avons des médicaments, des riz à manger suffisamment. C'est beaucoup mieux que notre ville natale, notre pays natal. Et vos enfants? Mes enfants, j'ai en tout 4 enfants. Les 2 ont été morts au Cambodge par le Beriberi. Je m'enfuis ici seulement avec les 2 autres.